Nous allons dans cette vidéo nous pencher sur le fonctionnement du volet revenus et charges de la fenêtre dossier. Le volet revenus et charges comporte deux sous-volets, un pour les revenus et les charges et ça ce sont les revenus et les charges donc existants, et un autre volet pour des revenus et les charges prévisionnels dont nous parlerons tout à l'heure. Revenus et charges existantes, eh bien c'est très facile. La fenêtre est divisée en deux parties horizontales dont vous pouvez moduler la hauteur à votre gré. Pour ajouter une ligne de revenus, là par exemple, bon là j'ai déjà rentré une ligne de salaire de monsieur sur 13 mois, 3500 € par mois. Le calcul donc annuel se fait automatiquement. Vous vérifiez que c'est cohérent avec le revenu fiscal. Pareil pour madame, et là je fais plus, j'ajoute une ligne de revenus fonciers. Alors regardez, très important, chaque fois qu'on saisit un revenu ou une charge, le contenu doit être cohérent. Alors là, je suis en train de saisir une charge, je n'ai rien saisi du tout, et je sors de la ligne. J'ai une fenêtre d'alerte qui me dit la ligne de revenu n'est pas définie, c'est-à-dire que je n'ai pas rentré sa typologie, je n'ai pas dit ce que c'était comme revenu. Ou sa valeur est nulle. Ben là, c'est les deux. La valeur est nulle. Alors, en cliquant sur oui, vous retournez dans la ligne pour continuer la saisie. Et en cliquant sur non, eh bien, c'était une erreur, la ligne sera supprimée. Alors là, continuons la saisie, cliquons sur oui. Je dis que il s'agit d'un revenu foncier que touche l'emprunteur sur sa banque à lui. Je dis que c'est le loyer d'une chambre étudiant. Voilà, et on perçoit 350 € sur 12 mois. On met 350 € sur 12 mois, ce qui nous fait un revenu locatif de 4200 € par an. Et ici, charge. Alors, qu'est-ce qu'on entend par charge? C'est tout ce qu'on paye tous les mois, hors crédit, puisque les crédits, eux, seront traités dans le volet suivant, patrimoine dans les dettes. Donc, charge. Je vais rajouter une ligne de charge. Alors, qu'est-ce qu'une charge? Ben, ça peut être un loyer, des charges locatives. Alors, faites bien attention que certaines banques distinguent les charges locatives des loyers. Donc, quand il y a un loyer, rentrez toujours deux lignes. Une pour le loyer hors charge et une pour les charges locatives. Ça peut être des charges foncières ou des charges diverses à conserver. Dans ces cas-là, bah, vous expliquerez la nature dans le champ libellé. Charges locatives, des écoles privées, de l'épargne programmée, par exemple un virement sur un livret ou un contrat d'assurance vie. Voilà, donc là, on va mettre un loyer, détenteur. Alors, l'affectation ici, c'est important, ça veut dire sur quel compte bancaire, là vous retrouvez donc, le compte bancaire, les comptes bancaires qui ont été déclarés dans l'onglet précédent, l'onglet des situations, et vous dites sur quelle banque tombe le flux. C'est-à-dire sur quelle banque on va trouver le loyer. Voilà, vous notez le montant mensuel du loyer, qui serait ici par exemple, de 850 €. Et puis voilà. Là, on a terminé pour les revenus et les charges existants, et on passe maintenant aux revenus et charges prévisionnels. Alors, revenus et charges prévisionnels, le grand classique, il y en a de deux types, c'est retraite, ou tout ce qui n'est pas retraite. Alors, retraite, l'application vous fait des petits calculs automatiques, puisqu'on connaît déjà à ce moment-là, d'où l'importance de remplir les onglets dans l'ordre, de la gauche vers la droite, comme un livre, connaît déjà l'âge et donc peut calculer des âges différents de départ à la retraite. Vous dites de qui vous parlez, parce qu'on parle de l'emprunteur. Dans ces cas-là, il s'agit d'un abattement retraite. Voilà une date de retraite qui correspond à un départ à 65 ans. Donc ça va être une variation négative des revenus d'un montant d'environ 50%. Et vous pouvez varier le montant à votre gré, mais ce montant est précalculé en fonction de la catégorie socio-professionnelle. L'abattement sera moins important, par exemple, pour les fonctionnaires que pour les salariés, et moins important pour les salariés que pour les indépendants. On va faire pareil pour madame. Donc, s'il s'agit d'un abattement retraite pour le co-emprunteur, madame, et les calculs sont faits automatiquement.
Mais il se peut qu'il y ait des revenus prévisionnels différents. Par exemple, on va hériter d'un revenu locatif. Alors il peut y avoir aussi des revenus prévisionnels négatifs, c'est-à-dire on sait qu'on va payer à partir de l'année prochaine l'école d'un enfant qui a réussi un concours de grande école, une école de commerce, une école d'ingénieur. Voilà, donc ici vous pourriez rajouter des lignes autres. Voilà, vous dites qui sera impacté. Ici, vous expliquez la nature, la date d'effet, c'est-à-dire à partir de quand ce revenu prévisionnel va intervenir. Si c'est de l'argent en plus, vous cliquez plus, si de l'argent en moins, vous cliquez moins. Et là, bah, écoutez, vous mettez un pourcentage des revenus ou un montant. Là, si c'est autre, vous mettez toujours un montant. Voilà, nous avons terminé l'analyse de l'onglet revenus et charges qui est divisé en deux parties, les revenus et charges actuels et les revenus et charges prévisionnels, dont les plus importants sont les abattements retraite. N'hésitez pas à nous contacter